Un nouvel invité, sa caméra fonctionne, lui. Salut Arnaud, bonjour, merci d'être là. Bonjour. Merci d'être en direct dans la matinale Calif. Pas mal d'activités également de ton côté, beaucoup de visites, car nous sommes vraiment dans cette période pour aller chercher les futurs recrues, les futurs champions qui passeront dans ce catalogue, j'allais te dire sur le ring, mais non, pas sur le ring, mais sur le catalogue, puisque c'est ainsi que ça se passe maintenant avec l'agence Octave, qui a une actualité toute chaude, puisqu'il y avait une vente hier, vente en ligne. Arnaud, nouvelle aventure avec Octave. Ceux qui ne connaîtraient pas encore l'entreprise, ils ne doivent pas être très nombreux, mais est-ce que tu peux nous représenter comment Octave est né et quel est le concept d'Octave? Comment Octave est né, en fait, c'est suite à une discussion avec Louis Baudron. On avait isolé des besoins pour lui comme pour certains clients. Et on a pris la décision fin d'hiver de monter notre structure, notre agence de vente, qui a vocation, dans un premier temps, à utiliser vraiment la technologie pour faire Internet, pour proposer les produits à vendre et faire faciliter les transactions. Est-ce que la situation qu'on a vécue, la situation sanitaire, a accéléré les choses ou c'est totalement indépendant de l'histoire d'Octave? Est-ce que le fait de vouloir être dans le numérique était aussi un rebond à ce que nous continuons de vivre, parce qu'on n'en est pas encore complètement sorti, ou est-ce que c'était totalement indépendant? Non, bah, disons que la situation sanitaire a accéléré un peu les choses, je pense, pour tous les gens qui utilisent Internet. Je pense que ça a un petit peu obligé tout le monde à s'adapter à l'outil. Donc, c'était plus facile de démarrer, je pense, dans ce contexte-là. Après, ça reste délicat de démarrer dans un contexte de crise sanitaire où, pour tout le monde, c'est compliqué. Dans le milieu des chevaux, les gens travaillent, enfin, on va dire, entre guillemets, presque normalement, mais quand on pense aux acheteurs, les visites sont pas évidentes non plus. Donc oui et non, on va dire. La crise du moment nous propulse d'une certaine manière et en même temps nous évite de bien maîtriser les transactions du moment. On voit, c'est quand même un peu ralenti d'un point de vue européen. Je partage mon écran, Arnaud, pour voir un petit peu comment ça se présente. Donc, Octave, voici le site internet. On a la prochaine vente, ce sera dans 27 jours, 8 heures. J'étais prêt à poser la question. 3 minutes et 15 secondes. Je pense que tu auras eu bien sûr cette précision d'orfèvre pour me dire exactement à la seconde près la prochaine vente. Le 23 juin, la dernière vente, c'était hier. Le concept d'Octave, c'est nos limites, on est pluridisciplinaire, tout est possible et donc on est notamment mixte. C'est possible d'avoir un catalogue totalement mixte pour ces ventes. C'était le cas lors de la vente d'hier dont tu vas nous parler dans quelques instants. On est donc sur le site très abordable, comment acheter, comment vendre en quelques clics. Et puis ensuite, il y a un dossier à remplir quand on veut se référencer en qualité d'acheteur. Et puis, bien sûr, un dossier lorsqu'on veut pouvoir mettre à disposition des acheteurs potentiels un cheval. Ici, je vais cliquer sur catalogue. Inscrivez vos chevaux, enregistrez-vous en tant qu'acheteur, je le disais il y a quelques instants. Pour le trot, contactez Arnaud, il est avec nous ce matin. Et puis Katie t'a contacté pour le galop. Quelles sont les premières sensations? Je vais continuer à me balader pendant ce temps-là. Quels sont les premiers retours qui vous ont été faits, Arnaud, collectivement? C'est clair que les retours pour le moment sont positifs. C'est un outil qu'il faut apprendre à utiliser pour les acheteurs comme pour les vendeurs. Et c'est à nous d'essayer de montrer ce qu'on peut faire et au travers des ventes et des résultats, bien évidemment. Mais ça demande à tout le monde de s'adapter à ce nouveau système, ça c'est une certitude. Alors, vente flash, parce qu'on est moderne et on peut faire des ventes flash. Il y en a une d'ailleurs qui a fait l'actualité. Ça fait partie de tout le commerce, la vente flash. Donc, il n'y a pas de raison qu'aux courses et avec les chevaux, on n'ait pas de vente flash. Il y en a une qui a fait un gros carton. Vous avez fait une très belle actualité avec un galopeur. Ouais. On a une pub qui tourne, mais vas-y Arnaud, ta voix passera par-dessus. Donc, du coup, oui, on a fait une première vente flash avec un cheval qui s'appelle Guzman. La vente flash, c'est quelque chose
très intéressant parce que c'est une vraie réactivité de la part de TAF pour les vendeurs. Donc, en fait, on peut lancer la vente très rapidement tous les soirs de la semaine sur un créneau de fin de journée. Donc, ça se limite à des petits volumes et la priorité, c'est pour les chevaux qui viennent de performer et qu'on va pouvoir proposer dès lors que nous, on aura fait le tour du sujet vétérinaire et on va proposer dans un laps de temps qui est court de la visibilité déjà, donc parce qu'ils viennent de performer ou de gagner. Donc, pour ces profils-là, oui, c'est possible. Et c'est vrai que on est assez fiers de la vente flash, de ce qu'on a réussi à mettre en place, parce que je pense vraiment que c'est une vraie aide pour le commerce. Oui, et puis on est dans l'air du temps, quoi. Ça se fait partout, donc pourquoi pas. Il y a ce côté en plus un petit peu excitant qui fait partie des ventes. Il y a cette excitation qui monte et la vente flash pour pouvoir, et je crois que ça fait partie aussi de votre volonté initiale, de pouvoir réagir dans l'instant, d'être dans le timing. Une histoire de vente, c'est une histoire de timing. Oui, parce que en fait, grâce à ces techniques, l'inertie, elle est il y en a quasiment pas. On propose une vente tous les mois. On a déjà des chevaux pour la prochaine. D'autres chevaux arrivent et à chaque fois, après chaque vente, on a d'emblée des contacts. Donc nous, on sélectionne, ça c'est sûr. Mais on sait déjà que la vente, elle est à la fin du mois. Et différemment de la vente en présentiel, qui va nécessiter plus d'anticipation. C'est vrai que la vente là pour le vendeur arrive très rapidement, donc le paiement aussi très rapidement. On est sur des délais très très courts et voilà, donc ça remplacera jamais totalement le présentiel, ça c'est une certitude. Mais je pense que c'est un outil supplémentaire pour la filière. Et dans le cas notamment de la vente flash, on a parfois des chevaux qui intègrent un catalogue comme ça, mais c'est parce que c'est sur le moment, on va dire, c'est la convergence des événements. Dans un cas comme celui-ci, chez Octave, on peut s'ouvrir toute la semaine. Sous les ordres pour le numéro 6, on le regarde ensemble, Arnaud, et on continue vite fait avant de te libérer. C'est parti pour ce numéro 6. Arnaud, qu'est-ce qui est à vendre dans le prochain catalogue? Donne-nous envie du prochain rendez-vous. Comment se construit le catalogue? Alors, comme tout catalogue, en fait, globalement, on est deux bouts de stock à travailler. Donc, que ce soit Ketty vraiment plus obstacle et plat, et moi aussi en renfort et sur le trot. Donc, on est en contact. On a déjà des chevaux qu'on a visités. On a déjà des chevaux qui sont entre guillemets sous le coude. On agit, on essaye d'amener du conseil. Des gens nous proposent des chevaux. Parfois, on leur dit, mais écoutez, vous allez plus fin juin que fin mai, etc. Donc, voilà comment ça se construit. Dans le prochain catalogue, nous aurons des jeunes chevaux obstacles. Nous aurons des juments qui sont aussi en cours de sélection. Chez les trotteurs, il va y avoir un petit lot de yearlings. Il y a quelques yearlings plutôt bien placés qui vont arriver. Et puis après, la proposition arrive aussi tous les jours. Donc voilà comment se construit un catalogue. Bien évidemment aussi, on scrute les courses et on va au contact des gens, des performeurs, comme n'importe quelle agence, tout simplement. Quand on voit un cheval qui performe, on appelle et on propose un service. Et puis c'est comme ça que l'aventure avance. Ok Arnaud, merci pour tout. Un dernier mot sur la vente qui a eu lieu hier, le débrief. On en rendra compte dans 24 heures au trot. Donc catalogue mixte, comme le veut le système propulsé par Octave. On avait notamment des chevaux d'obstacle. Il y avait une tête d'affiche, Oukadou-Derry, qui avait un super update et qui a donc été acquise par Nicolas Bertrand de Balanda, NBB Racing. Au niveau des trotteurs, que dire? Une jeune pouliche, la Romanée, qui a été achetée peu cher, mais c'est donc une très belle affaire, Gérard Galland. Départ des talons, Bocador de Cimetière dont on parlait, qui fait l'actualité. Christophe Brideau, l'écurie Christophe Brideau qui s'est porté acquéreur. Trotting Blue Stock a encouragé Goudéry Pré en étant présent pour le soutenir. 42 000. Tout à fait. Au trot, on a tout vendu. Donc oui, il y a toujours un peu d'engouement sur les parts des talons, ça c'est indéniable. On avait un produit comme la Romanée qui était effectivement, je pense, une affaire pour des
pour des gens basés en Belgique. C'est une pouliche qui a des moyens, qui avait été qualifiée à Caen. On a une belle vidéo. Par Mister JP. En revanche, donc elle est pas trotteur français. Ouais. Et on se rend compte que c'est assez difficile d'exploiter ce chevaux en France. Donc le vendeur a décidé de la proposer comme ça et de lui laisser sa chance pour avoir Vas-y Arnaud. Pour avoir de la performance et aider la jument, qui est une bonne jument, de le remonter. On avait un lot de 3 chevaux de Sylvain Relais, justement, et pour lesquels c'était assez sympa parce qu'on avait une grosse bataille quasiment sur tout le lot avec, je crois, 5 ou 6 extra tailles pour notamment j'ai oublié lequel, donc il y avait une bataille avec les acheteurs. Voilà, je pense que tout le monde se prend au jeu et ça c'est assez rigolo. Et on a aussi des bons retours sur les trotteurs qui voient les chevaux d'obstacle se vendre en même temps que les trotteurs et je pense que ça ouvre et ça casse un peu des frontières. Ça c'est assez sympa aussi. Extra, super. Merci beaucoup Arnaud de nous avoir consacré un petit peu de temps. L'agence Octave à retrouver sur internet, octave.com et toutes les infos qu'on a pu un peu découvrir là en partageant notre écran, à découvrir, à fouiller, vous qui nous suivez ce matin. À bientôt Arnaud pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Bon courage. Bonne journée, à bientôt. Merci Arnaud.